Allez, salut tout le monde, c'est Master System, je sais que ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé, mais là on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Blender 2.79, donc un tutoriel d'animation exprès pour les personnes qui sont pressées, les amis. Donc voilà, on est de retour pour les tutos, donc cette chaîne, on va reprendre les tutos tranquillement. Donc là, que ce soit des tutos sur les films, sur les dessins animés, ou bien sur les real life bien sûr. Donc voilà, mettre des animaux fictifs dans un décor qu'on a filmé avec notre téléphone ou une caméra. Bref, ici, on est pour de la motion capture en gros. Donc, j'ai l'instant nature 10 mars et 15 mars que j'ai filmé où j'ai pas encore placé les animaux. On va le faire ça, bien sûr, ici. Et ce sera diffusé sur Master System 2, les amis. Donc voilà, ça fait 2 ans que cette chaîne est active, 2 ans, presque 3 maintenant. Donc voilà, là vous voyez, il n'y a aucun animal pour l'instant, mais c'est temporaire, bien sûr. Donc là, j'ai filmé exprès les moments où il y avait de la lune. Je sais pas si on la voit dans cette... Bon bref, non, mais le 15 mars, elle est là. Bref, bref. Du coup, on va commencer vite fait, hein. Donc on va importer une ancienne vidéo parce que il faut savoir que euh, c'est très pratique de faire, quand on fait de la 3D, d'avoir déjà fait quelque chose auparavant, car on peut se baser sur l'ancien pour, voilà, pour copier. Euh, attendez, il faut que je trouve par contre une vidéo qui est cohérente par rapport à la celle que j'ai fait. Et là, non, c'est dehors, ça c'est dehors, ça c'est dehors. Bon, bref, je suis obligé d'aller dans la saison 9 parce qu'il y a des instants nature dans la saison 9. D'ailleurs, bientôt, d'ailleurs, Max Aquatique, faudra que je continue à faire des épisodes de Max Aquatique et Oiseau, bien sûr. Donc, il me faut, voilà, un truc où il y a la fenêtre, comme ici, par exemple. Instant nature, 25 décembre, non, 25 novembre 2022, voilà. Là, c'est exactement ici que je suis. J'aurais qu'à bouger la lumière et faire en sorte qu'il fasse plus nuit dans la vidéo. Bon, bref, on peut copier celui-là. Donc c'est 25 29 au pire. Allez, 25. Quand même, 25 novembre 2022, hein. Donc là, on est déjà le 15 2023. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ça et créer le dossier final. Là où on va le placer à la fin. Je fais toujours comme ça. Je mets pas. J'ai toujours fait un système de hiérarchie. Bon, bref. En gros, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par ouvrir ça. Donc je précise tuto Blender 2.79. Donc c'est pas le nouveau, c'est celui qui est juste avant, celui qui existe maintenant, je crois. On part là-dessus. On part là-dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, là j'ai ajusté mon truc, ajusté ma vidéo. Bref, normalement, quand vous ouvrez une nouvelle page Blender, c'est comme ça, de base. Mais mais pour mettre comme c'était juste avant, vous faites ça, c'est tout. Et là, vous êtes en vue caméra. Mais pour enlever la vue caméra, que ce soit en haut ou en bas, bien sûr, vous appuyez sur 0 et vous faites en sorte que la souris soit dans le cadre en haut. Voilà, là vous reculez, vous avancez avec la roulette de la souris, tout ça. Et si vous maintenez la roulette de la souris, vous appuyez dessus, et vous la maintenez, et vous bougez la souris, ça fait ça. Vous pouvez voir un peu en mode... là, vous vous déplacez dans l'espace. C'est apprendre à se déplacer dans l'espace. Bref, rentrons dans le vif du sujet. On baisse ça. On clique sur le petit cube. On fait Movie Editor. Donc vous appuyez sur le M, hein. Moi, au lieu de cliquer là-dessus, vous faites là et vous faites M. Ça va faire la même chose. C'est un raccourci, j'ai des raccourcis clavier maintenant, c'est pratique, rassurez-vous, vous serez habitué très vite. Bon bref, là, vous avez le tracking, comme d'habitude. On va revoir les bases, je pense, dans cette vidéo. Donc là, j'ai quitté, j'ai fait le X, la croix là, comme vous avez vu. Attendez, je fais CTRL Z, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible.
Bon, bref, vous avez vu une petite croix que j'ai appuyé dessus, vous cliquez dessus. Là, faites Open, ensuite vous sélectionnez votre vidéo cohérente avec celle que vous avez renommée, bien sûr, 10 mars 2023, donc vous allez sur 10 mars 2023. Pour ce qui est des FPS de votre vidéo, vous regardez votre téléphone, les détails de la vidéo, ou voilà, vous allez dans votre vidéo ici, vous faites clic droit, propriété, pour savoir dans quel FPS est votre vidéo, vous allez dans le détail ici, fait 35 secondes, voilà, c'est du 29,07. Bref, moi, faut mettre la même chose que ce qui est affiché ou ce qui se rapproche le plus si vous pouvez pas le faire. 29,97, c'est le meilleur qui se rapproche. Donc, une fois que vous avez fait ça, votre vidéo est là. Donc, mais vous savez pas déjà, vous savez pas combien de pages est là, combien de frames la vidéo va avoir. Donc là, regardez-vous. Si votre truc est comme ça, vous appuyez sur T pour faire apparaître la barre à gauche et N pour apparaître ce qu'il y a à droite là. Vous appuyez sur N. C'est T et N. Et ça a toujours été comme ça. En tout cas jusqu'au Blender 2.79. Donc vous faites 7 frames comme ça. Hop. Et là, ici, là, ça vous met, quand vous appuyez là, ça vous met exactement la dernière frame de la vidéo là où il faut. Voilà. Ça s'arrête pile là où il faut. Alors, vous faites Alt A pour faire jouer la vidéo en avant et majuscule Alt A pour la faire jouer en arrière. Donc si vous avez raté des choses et que vous voulez la faire, voilà, la faire jouer dans le sens que vous voulez, voilà, c'est tout. Ça, ici, frame dropping, ça met les vrais FPS de la vidéo. Là, ça saccade un petit peu. Mais là, si vous faites no 5 comme ça va vous faire toutes les frames de la vidéo, mais pas forcément à la bonne vitesse si vous avez un ordi un peu lent. Enfin, voilà, c'est un ordi qui est hyper puissant, mais super puissant, il va jouer normalement. Mais là, voilà, si vous faites Alt, non, si vous faites AV ou frame dropping, c'est pour voir les vrais FPS, pas les vrais FPS, mais la vraie vitesse de la vidéo, même si ça coupe certaines frames. Vous voyez, ça saute des frames, mais ça joue à la bonne vitesse. Bon, bref, là, on va remettre des animaux un peu insolites. Je pense que je vais mettre le Vegavis dedans. Non, je vais mettre dans celle d'après. Bon, bref, sachant que le principe est le même le principe sera le même pour l'autre vidéo. Donc la prochaine vidéo, je vais la faire en deux speed, mais celle-là, je vais un peu vous expliquer. Ok, bref, là, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Extra setting, vous mettez 0.9. Voilà, vous ouvrez ça. Là, vous le bougerez en fonction du truc. Donc là, on va faire quelque chose. On va pas faire genre en mode un gros truc. Voilà. Là, j'ai filmé un peu en mode comme ça. Mais on va faire genre que à ce moment-là, t'as un oiseau qui va passer. À ce moment précis seulement. Donc, il faut savoir le point de début au moment où je lève la caméra comme ça et au moment où je la rebaisse. Voilà. Donc, il faut trouver un clair-obscur pour que voilà, notre carré là. Déjà, comment faire apparaître ce carré? Vous faites CTRL et vous cliquez. Tout simplement. Voilà, vous faites CTRL et pendant que vous tenez CTRL, vous cliquez. Là, c'est le S. Pour grandir là, j'appuie sur S, je l'ai appuyé. Il faut cliquer pour que ça s'arrête. Et voilà, là j'ai fini, je me mets comme ça. Et cette bordure là, ça va être la zone que le tracking ne va pas dépasser en fonction en fonction des,
quand les frames vont bouger, en gros, cette zone-là, il ne va pas chercher en dehors, il va chercher que dedans. Mais si l'élément qui ressemble à ça, dans la prochaine frame, se retrouve ici, il va pas le capter, il faudra le faire à la main. Mais en gros, il faut faire en sorte que ça soit assez grand, mais pas trop, pour pas qu'il cherche n'importe quoi. Bref, vous m'avez compris. Bon, bref, pour régler ça, vous faites comment? Vous faites marqueur ici, hop, vous cliquez, et vous avez les deux, là, la largeur et la hauteur, les deux. Vous sélectionnez comme vous voulez, comme ça ou comme ça. Moi, je fais comme ça. Et là, une fois que j'ai fait ça, tu peux aller en avant ou en arrière. Donc, pour aller en arrière, je préfère commencer par l'arrière quand je fais ça. C'est CTRL majuscule T. Et qu'est-ce qui se passe? Ça le suit. Et pour ne pas le perdre de vue, vous faites quoi? Vous appuyez sur L. Comme ça, hop. Peu importe où il va, vous le voyez toujours, au milieu. Donc là, comment je fais pour reculer sans animer? J'appuie sur Alt et je roule la souris, tout simplement. Donc là, vous faites Alt, vous roulez la souris, et vous pouvez, voilà, frame par frame, comme vous voulez, vous arrêtez où vous voulez. Donc là, on s'arrête sur le dernier, parce que bleu, c'est pour aller en arrière, et rouge, c'est pour aller vers l'avant. Donc là, à l'arrière, on allait jusqu'au max, qui peut aller, voilà. Là, ma caméra filme en bas, mais comme vous voyez là, ça va aller jusqu'en haut, voilà. Donc là, je fais CTRL T là. Vu que je vais devant, je fais CTRL T parce que majuscule CTRL T c'est en arrière, mais CTRL T seulement c'est devant. Donc c'est parti. Voilà. Il fait bien son travail tout simplement. Voilà, il a fait bien son travail. Maintenant, même chose, on rajoute un deuxième. Là, je vais faire un speed parce que je vous ai montré le premier. Voilà, c'est pareil. Voilà, rien de compliqué. Là, on a combien de minutes là? On a 12. Ça va, ça c'est très bien. Là, on a fini. Je pense, ouais, on a fini. C'est deux minimum. Il faut deux minimum. Deux minimum. Pour pas que ça tourne dans tous les sens, il faut deux minimum. Deux carrés. Voilà. Parce que un, ça a tendance à faire des 360 bizarres dans la vidéo finale. Il faut mieux deux minimum. C'est deux minimum. Plus il y en a, mieux c'est, mais vous n'en mettez pas trop. Mais plus il y en a, mieux c'est. Je peux peut-être même mettre un troisième. Il faut vraiment mettre le clair obscur comme ça. Faut que dans le carré, il y ait le blanc et les deux couleurs opposées ou les plus opposées possibles, ça dépend du décor que vous avez. Si vous avez le coin d'un balcon ou bien... Voilà, mais il faut que les couleurs soient assez opposées pour que ça capte mieux là, le tracking du coup. Voilà, vous voyez, j'ai pas mis assez grand la délimitation de recherche. Voilà, vous voyez ça. Voilà, 3 c'est bon. Maintenant qu'on a fait ça, que fait-on? Vous allez dans Solve ici, vous faites tripode. Voilà, le nom entier c'est tripode. Donc vous sélectionnez tripode et vous faites majuscule S. Hop. Et qu'est-ce que ça fait? Ça calcule votre tracking et ça vous le met dans le monde virtuel que vous avez fait. Enfin, là où vous allez placer vos animaux, quoi. Maintenant, la suite, ça va être quoi? Vous cliquez ici. Soit vous faites W, soit vous cliquez sur 3D View. Voilà, vous faites ça. Ensuite, votre caméra, elle est prête, là. Ok. Vous faites R. Non, là, vous avez tous vos trucs, là. Là, j'ai le nom des animaux que j'ai déjà importés dans la vidéo. Je pense que ça va être un internaute qui va passer.
Donc pour ce petit pteranodon, vous cliquez sur caméra, vous faites R, enfin vous ajustez comme vous pouvez le truc. Quand vous appuyez deux fois sur R rapidement, clac clac, vous avez ça. Donc vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc voici le sol. D'ailleurs, je vais vous apprendre comment créer un sol. Je sais pas si vous... Ouais, je vais vous apprendre à créer un sol. Ce sol est déjà fait, mais je vais vous apprendre à créer un sol invisible. Donc, majuscule A, mèche, cube. Où est le cube? D'ailleurs, si vous vous êtes perdu, vous appuyez sur le point à côté du pad numérique, là où il y a tous les chiffres, là en bas à droite. Vous cliquez sur le point en bas à droite de votre clavier. Et vous le retrouvez, votre objet que vous avez perdu. Donc, agrandir S. Là, vous avez tous les petits trucs. Vous allez sur celui-là. En gros, voilà, le dernier. Vous faites comme ça avec le bleu là. Voilà. Donc là, avec la roulette de la souris, vous appuyez dessus, vous pouvez tourner dans tous les sens. Vous voyez, le sol est tout plat. Ce qu'on va faire, euh, c'est new. Attends, voyons voir si les caractéristiques du sol invisible. Si c'est le sol invisible, shading, transparence. Ok, vous avez fait ça d'activer. C'est juste ça. Use mist et traceable, en gros. Voilà. Vous avez tous ces paramètres ici, en gros. Si c'est pas comme ça, vous faites, vous le mettiez comme ça, vous le mettez comme ça, en gros. Shadeless activé, ok. Donc pour avoir un sol invisible, vous faites ça. Après, vous le remplissez comme vous voulez. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le pteranodon, il va passer dans le noir. Donc, vous prenez le pteranodon. D'ailleurs, on va faire comme tout à l'heure. On va mettre ça en haut comme ça. Les petits traits que vous voyez ici, vous le montez comme ça. En gros, c'est ça. Si vous voulez l'enlever, juste vous le baissez. Voilà. Donc, là, 0, comme j'ai dit. Donc, quand vous faites de la modélisation, le 1, c'est pour voir de face, le 3, c'est pour voir sur le côté, le 7, c'est pour voir de haut, et les mêmes chiffres, mais avec contrôle, c'est pour voir l'inverse. Donc là, contrôle 3, c'est son côté droite, contrôle 7, c'est pour voir en dessous, et contrôle 1, c'est pour voir l'arrière. Voilà, bref. Le 1, le 7 et le 3. Et la même chose avec contrôle, c'est pour voir l'inverse de ce que vous avez fait sans le contrôle, tout simplement. Pteranodon. Alors, G pour déplacer, R pour tourner, et ça dans n'importe quel sens. Là, je vous êtes comme ça, le R c'est pour tourner comme ça. Si vous êtes devant le R, c'est pour tourner comme ça. En fait, il fonctionne en fonction de l'angle de vue où vous êtes, en fait. Donc pas de souci si vous êtes perdu. Vous pouvez choisir l'angle que vous voulez et faire R. Donc, notre caméra. Vous appuyez sur caméra si vous êtes perdu. Voilà, ici, c'est vos objets, là, la liste de tout ce qui se retrouve ici. Et la caméra en fait partie. Donc là, si vous avez perdu votre caméra, vous savez pas où elle est, vous faites le fameux petit point pour retrouver là, hop, elle est là. Donc le pteranodon n'est pas dans le champ de la caméra, donc on va prendre notre pteranodon et le mettre dans l'angle. Voilà, comme vous voyez en haut, il est là. On va le tourner dans l'autre sens, on va le faire passer. Alors,
Le pteranodon, il vole déjà, il a déjà son animation de vol. Donc là, pour activer l'animation, j'ai fait majuscule A. Non, Alt A, pardon. J'ai fait Alt A. Comme tout à l'heure, en gros. Hein. Ça change pas. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi il ressemble, euh, voilà, j'ai fait Textured Solid. Et je fais Display Only Render. Donc voilà, il ressemble à ça. Si vous voulez voir une vue en grand de la zone où je suis, vous faites majuscule espace. Hop, comme ça on voit tout voilà, en entier. Et si vous voulez une vue perspective, vous faites 5. Vous appuyez sur 5. Voilà, c'est tout. Et pour revenir en mode comme tout à l'heure, vous réappuyez sur 5. Et vous réappuyez sur majuscule espace de toute façon, voilà. Pour pas vous perdre. En général, c'est ça. Une fois que vous voulez faire quelque chose, vous réappuyez une deuxième fois sur ce que vous avez appuyé pour revenir à la normale. Donc voilà, Pteranodon, il est là. Donc l'animation, elle est là. Donc on va faire comme s'il n'y avait rien. Hop, c'est parti. De toute façon, l'animation est déjà faite. Mais je vais vous expliquer, je pense, de A à Z comment faire une animation. Après avoir créé un nouveau personnage, un nouveau dinosaure, bref, etc. On va voir ça dans une nouvelle vidéo. Mais il y a déjà, je crois, des vidéos, mais on va faire ça sur Blender 2.79. On va faire ça ici. On va faire ça ici. On va recommencer tout depuis le début. Donc, ici vous avez les frames. Ici, vous avez le battement des ailes. Tous ces petits points là, c'est le pteranodon qui bat des ailes. C'est chaque os virtuel, chaque point là. Chaque point, chaque ligne verticale là que vous voyez, de haut en bas. Voilà, donc tout ce qui est orange, ce sont tous les os qui sont ici. Donc chaque os a chaque os égale chaque frame en gros. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est faire passer notre pteranodon de gauche à droite. La vidéo, ça va être ça. Et vu qu'il est dans le noir, on va faire ça assez vite. Voilà. Il est placé. Non, on va le placer plus comme ça. Voilà. Et moi, je suis un peu perdu. Voilà. Il commence ici, en gros. Parce que là, la vidéo, voilà, bien sûr, comme vous voyez, c'est le fameux moment où je lève ma caméra. Là. Voilà. Donc c'est le moment où je lève ma caméra. Donc là, vous voyez bien que le tracking que j'ai fait tout à l'heure, ça suit. Là, vous voyez, ça suit. Le pteranodon, il bouge en même temps que la vidéo, vous voyez. Donc voilà, c'est ça qu'on veut. Donc là, le pteranodon, il va passer de gauche à droite. C'est quand que je baisse la caméra, c'est ici. Donc c'est à partir de là qu'on ne verra plus. Là, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire G et le faire avancer. Là, vous voyez, ici, ça a apparu. Il n'y était pas à l'instant, là. Là, il a apparu. Parce qu'en fait, dès que vous le bougez, euh, voilà, il y a une nouvelle frame qui apparaît. Donc on va le mettre un peu plus loin et le baisser un peu. Parce qu'en fait, là, voilà, depuis que j'ai fait ça, c'est aussi simple que ça. Là, il s'est mis à bouger, voilà. Le pteranodon, il va passer comme ça. Il va passer comme ça. Peut-être même, attends, on peut même faire mieux. On va le faire avancer un peu plus loin parce que là, ça serait un peu trop net. C'est bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Donc là, le jour, il allait commencer à se lever, c'était le matin, là. Et genre, j'ai ouvert ma fenêtre, je me suis dit, tiens, je vais faire un instant nature parce que ça fait longtemps. Mais dorénavant, on les fera en vidéo. Je suis à combien de minutes? Je suis à 24. On va peut-être même finir avant 30, c'est trop bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous checkez avec majuscule Z pour voir ce que ça donne. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le jour. Hein. Là, c'est le jour. Le pteranodon, la lumière là que j'ai mis, c'est la lumière de jour. Donc il y a un petit problème vu qu'il fait nuit là. Donc ce qu'on va faire,
Donc là, j'ai fait majuscule espace comme tout à l'heure, là, le fameux truc qui remplit plein écran. Et ça, parce que là, le plein écran, c'est là où vous mettez votre souris. Donc là, ça fait pour ça. Ensuite, si vous la baissez ici, ça va faire pour ici. C'est pratique, c'est pratique. Peu importe où vous allez, c'est là où votre souris est que ça va mettre le plein écran. Donc là, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va mettre la nuit parce que là, il fait un peu jour, c'est problématique. Donc, euh, voilà, ici on fait 1. La lumière est là. Moi j'ai mis 5 lampes, mais un jour vous mettrez les lampes que vous voulez, mais moi je mets 5 lampes. 5, je mets 5 lampes à 1 et distance, voilà. Ouais, bref, je fais un peu de dinguerie. Bref, là, la lumière est trop proche du pteranodon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éloigner au max à un point que la lumière ne le tape pas. Encore plus loin, visiblement. Alors, c'est quoi le souci? C'est émis, je crois. Ouais, c'est émis. Si je fais 0, 0, ça fait quoi? 0,1. Ouais, c'est mieux. Donc c'est 0,02 ou 3, quelque chose comme ça. Très bien. Il va falloir baisser ça. Je vais aller dans Word. De toute façon, quand vous ferez ça, quand vous ferez ça, ce sera pas comme ça de toute façon. Ne vous inquiétez pas, pas de panique. Oh, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime cet effet. Ah, j'aime. Ouais. Faut mettre tout en bas, faut mettre tout en bas, faut mettre tout en bas, faut mettre tout en bas. Faut mettre tout en bas. Quoique j'ai envie de monter un peu comme ça. Nickel. Là, on est bon. Là, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Je crois, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Donc, pour faire apparaître des lampes et les déplacer, bien sûr, vu que c'est le même principe à chaque fois, pour faire apparaître une lampe, majuscule A, majuscule A, où sont les lampes, où sont les lampes, où sont les lampes? Non, voilà. Et vous avez les lampes qu'il faut. Moi, je mets un émis, vous testerez les lampes que vous voulez, mais moi, je mets un émis. L'émis, il est déjà là, hein. Donc, j'ai pas besoin d'en mettre un deuxième, mais voilà. L'émis, il est là. Donc, tous les objets que vous avez essayé ici, voilà. Donc, le émis, il est là. Donc, peu importe là. Si vous avez perdu un objet, vous cliquez ici, vous venez ici et vous faites le fameux petit point bas à droite de votre clavier. Ouais, là, il y a un chameau, mais il va servir à rien dans la vidéo. Je le laisse quand même pour le fun. Donc, voilà. Un ancêtre du chameau, en gros. Allez, hop, le pteranodon, il passe. D'ailleurs, ce qu'on va faire, vous savez, on va faire quoi? On va faire en sorte que ça fasse une sorte de petit flou, là, voilà, au rendu. Donc, on va activer Motion Sample 2, Shutter 1. Là, on est bon. Donc là, ça va faire un effet trop stylé, vous allez voir. Mais je pense que vous l'avez certainement vu dans la vidéo des galets minuit sur de l'autoroute. Bon, bref. Que fait-on maintenant qu'on a fini la vidéo? Parce que là, il n'y a rien qui est affiché. La vidéo va pas bouger durant... Voilà. Ouais, c'est bon. Parfait. Que dire de plus? Que dire de plus? Par contre, il y a un truc qui me gêne là-bas. C'est quoi ça? Ah, c'est le truc de tout à l'heure. Ouais. C'est l'exemple que je vous ai montré pour faire un sol invisible. Donc voilà, on a fini bientôt. Donc là, vous étiez sur défaut. On va dans Compositing. Donc l'exemple, voilà, c'est tout ça. Si vous avez rien, c'est normal, mais vous devez faire apparaître ça. En gros, vous faites node. Attendez, c'est add node. Non, c'est majuscule A. Render layer.
add. Oui, je vous jure, j'ai oublié comment on fait. Bon, peut-être un jour dans une autre vidéo, je vous montrerai. Mais voilà. En gros, il faut avoir tout ça. Il faut que je trouve comment le faire là. Après, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis censé. Je suis censé faire. Attendez. Select. Not add. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est ici. C'est tout simplement ça. Donc ce qui a marqué. Il vous faut un render layer, un mix, un movie clip, tout ça. Viewer. Ainsi qu'un composite. Donc ça, vous le ferez qu'une seule fois. Et pour les vidéos d'après, quand vous les ferez, vous le laisserez tel quel et vous n'y toucherez plus. Mais tout ça va se passer ici. Movie clip, vous faites add et il est là, movie clip. Donc vous cliquez, il va apparaître ici. Après, vous relierez les points comme ceci en cliquant là, mais vous suivrez le schéma qui est ici. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez savoir, vous inquiétez pas, screenez ça en gros. Screenez ça. Screenez comment relier là. Voilà. Une fois que tout ça est fait, ici, là, dans Movie Clip, déjà, use Alpha, vous le cocherez déjà. Les deux là, sauf s'ils sont déjà cochés, bien sûr. Ici, non, ici, vous mettrez le nom de la vidéo qui est actuellement en train d'être montée, en fait. 10 mars 2023, c'est ça ma vidéo que je suis en train de faire. Donc, vous cliquerez là. Et une fois que vous avez fait ça, vous reviendrez dans Défaut et vous ferez F12 pour vérifier. Voilà, c'est bon, c'est fini maintenant. Voilà, une fois que vous avez fait ça, la vidéo est terminée. Donc là, on passe à l'étape qui s'appelle le rendu. Donc il faut que vous ayez QuickTime. Donc là, vous voyez Output, etc. Là, ce que vous allez faire, voilà, vérifier bien sûr vos frames, etc. Et baisser, allez en bas, allez en bas, allez en bas, allez en bas, jusqu'à ce que vous voyez le petit dossier là, dans Output là. Vous cliquez là-dessus, vous mettrez dans... déjà, vous renommerez... Voilà, vous renommerez votre truc en point move. Voilà. Et il faut que ce soit en QuickTime ici. Voilà. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Mais moi, je mets en QuickTime, mais faut mettre dans des formats un peu lisibles pour vos lecteurs, en gros. Vous avez QuickTime, MP4, etc., etc. Mais moi, je mets en QuickTime. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites animation et vous regardez votre vidéo. euh, voilà. Vous regardez votre vidéo se terminer, tout simplement. Donc moi, je pense que je vais vous laisser pour cette vidéo. Donc finalement, je vais pas faire la deuxième dans celle-là. Peut-être dans une deuxième d'ailleurs. Donc là, on a 34 minutes. Ça va être trop long après. Donc moi, je vous laisse. Je vous dis ciao. À bientôt les amis pour la prochaine vidéo. Donc à la prochaine les amis.